Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ou je vais partager avec toi les trois raisons ou trois raisons importantes pour lesquelles les cimetières sont stupides, sont une perte de temps. Bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Charles ou Chandra Shekhar, ça fait 33 ans que je pratique la conscience de Krishna, j'ai fait des études de religion comparée à l'Université de Californie à Santa Barbara et à Oxford. Et donc si tu t'intéresses à la philosophie indienne, mais en même temps tu aimes, tu es fier de ta propre culture chrétienne européenne, eh ben abonne-toi à cette chaîne. Premièrement, on est d'accord, les cimetières ne font qu'accroître. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui meurent, et donc logiquement, ça va de soi que les cimetières grandissent et grandissent. On a beau tasser des corps sur des corps et faire des sortes de piles vers le bas, mais c'est juste pas soutenable, quoi. Le plus d'hommes et de femmes qui meurent, c'est logique que tu as de plus en plus de terre, donc limitée, qui devient utilisée, employée à être des cimetières. Donc, et tu fais quoi sur des cimetières? Tu fais rien. Et ça m'amène au deuxième point, les fantômes. Alors si tu ne crois pas aux fantômes, bah, peut-être que cette chaîne elle n'est pas pour toi. Moi j'y crois aux fantômes et j'ai une explication assez scientifique, je dirais, de ce que c'est qu'un fantôme. Et cette explication elle est tirée des textes sacrés nommés les Védas. Si tu n'as jamais entendu parler des Védas, le texte principal de ce corpus de textes sacrés millénaires écrits en sanskrit principalement s'appelle la Bhagavad Gita. Et si tu n'as jamais entendu parler de ce texte, je te suggère d'aller juste ici pour aller voir en plus de profondeur ce texte fondamental de théologie personnaliste. Bon, l'école non dualiste essaye beaucoup de s'approprier la conclusion de ce texte pour conclure une conclusion absolument non dualiste, sans distinction, etc. Mais bon, ça c'est un autre sujet. En termes de Bhagavad Gita, l'édition que j'aime lire le plus et que je lis depuis 33 ans, c'est la traduction par A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, mon grand-père spirituel, le plus grand, je dirais, saint dans la tradition vishnouite. Il y a un super documentaire en français qui a été fait sur lui il y a quelques années. Tu peux aller ici pour voir ce documentaire. C'est un super documentaire. Sa vie est absolument extraordinaire. Donc, clique ici pour plus de détails sur sa vie. Mais en revenant donc à la question de qu'est-ce que c'est qu'un fantôme. Et là, on va en parler dans le troisième point, le plus important, qui vient juste dans quelques secondes, le point théologique de qui nous sommes. Mais en termes d'amuse-gueule, nous ne sommes pas notre corps matériel, nous sommes des âmes. Et donc, puisqu'on est attaché à ce corps et aux relations à ce corps, et on a des désirs qui ne sont pas assouvés, qui ne sont pas accomplis très souvent au moment de la mort, ce qui se passe, c'est qu'une âme, quand son corps meurt, au lieu de continuer vers sa prochaine destination, dû à son attachement à son corps précédent, continue à rôder autour de là où son corps a été enterré. S'il est brûlé, son corps, il n'existe plus rien que de la poussière qui s'envole ou qui est mise dans une rivière, bah là, tu n'as plus de corps auquel tu peux, tu vois, autour duquel tu peux rôder, etc. Mais quand tu as un corps physique, mort autant qu'il soit, qui est enterré ici, eh ben, l'âme qui habitait ce corps, souvent, dû à cet attachement, encore une fois, à ce corps que cette âme avait, eh ben, rôde, traîne autour dans un état non incarné, autour du corps mort enterré. Et c'est pour ça, c'est pas un hasard que dans le genre des films d'horreur, des histoires d'horreur, le cimetière, hein, le cimetière est un thème qui vient à la surface encore et encore et encore. C'est là où il y a des fantômes et des Dracula, tout ça. C'est autour de cimetières. C'est pas un hasard. Peut-être que c'est exagéré, etc., etc. Mais les cimetières, si les fantômes existent, sont des endroits où beaucoup de fantômes, beaucoup d'âmes non incarnées, attachées donc à leur situation d'avant, traînent et rôdent, voilà, en se lamentant et en essayant éperdument de jouir peut-être d'autres corps. Donc la notion de possession, d'être possédé par un fantôme, bah, c'est quoi? En fait, tu es possédé par une âme non incarnée qui prend, bon bref.
Voilà, donc les cimetières, c'est pas très joasse. Non seulement c'est une perte de mètres carrés qui ne fait qu'accroître. Deuxièmement, un endroit pas très joasse où il y a beaucoup de fantômes. Et troisièmement, le point fondamental au niveau civilisationnel, les cimetières sont une preuve, hein, autant qu'on adore notre culture et notre histoire européenne et chrétienne, c'est un symptôme d'une méconception, d'une erreur théologique fondamentale en termes d'ontologie, en termes de qui nous sommes fondamentalement. Les chrétiens, que ce soit les orthodoxes, catholiques, protestants, etc., peu importe, sont coincés dans cette idée que nous avons une âme. Nous avons une âme. Tu me diras, c'est 1000 fois mieux que le paradigme physicaliste athée que nos enfants sont victimes dans le système éducatif français, où on nous enseigne que voilà, il n'y a que l'évolution, l'homme vient du singe, il y a un Big Bang, la conscience est juste un symptôme, un mécanisme de neurones et de protones. Quand le corps meurt, il n'y a plus rien, donc l'âme, ça n'existe pas. Donc c'est déjà un énorme pas en avant de croire que nous avons une âme. Mais selon le paradigme védique, donc j'ai mentionné ce texte, la Bhagavad Gita, nous ne sommes pas du tout ce corps. C'est pas que nous avons une âme, nous sommes des âmes et nous avons des corps matériels. Donc, ce corps matériel, on le méprise pas, on s'en occupe, on l'entretient comme on entretient une voiture, mais nous ne sommes pas la voiture. Et donc, quand le corps meurt, nous, en tant qu'âme, comme je l'ai mentionné dans le point précédent, nous allons vers notre prochaine destination, que ce soit un autre corps, hein, une réincarnation dans un autre corps sur cette planète ou dans une autre espèce ou sur une autre planète, ou alors, bingo, au monde spirituel, de retour au royaume de Dieu, de là où nous venons originellement. Le corps a rien à voir avec nous. Donc, avec tout respect pour ceux qui viennent prier ou offrir des fleurs et tout, c'est l'expression d'amour, hein, d'une âme envers une autre est beau. On ne se moque pas de ça. On se moque pas de ça. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, ontologiquement, en tout cas selon le paradigme védique. Quand on vient à la tombe de Margaret ou de Kezia ou de Jacob ou d'Eugène ou de Crossley ou de Jones ou de Michel ou Anne-Marie, la personne qu'on aimait, la personne à laquelle nous étions attachés, la personne qui nous manque, elle n'est plus là. Elle n'était jamais son corps. C'était l'âme qu'on aimait. Et quand le corps est mort, l'âme, elle est tout de suite partie vers sa nouvelle destination. Et donc on est là à pleurer, en fait, à pleurer une voiture vide, une voiture rouillée vide, quand en fait, la personne qui nous manque, c'était le conducteur de la voiture. Donc vous voyez l'erreur philosophique ou théologique fondamentale du christianisme. Et ça, c'est un truc qu'on doit espérer voir changer avec les décennies et les siècles à venir. Merci d'avoir regardé. Encore une fois, si ça te plaît, abonne-toi. Et comme toujours, Hare Krishna.